Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er décembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Et puis, je vous souhaite un bon mois de décembre. Amen. Surtout que c'est le dernier mois de l'année. Et puis bon, je souhaite que vraiment tout se passe très bien pour chacun et que nous commencions la nouvelle année 2025, n'est-ce pas, plaise à l'Éternel, dans beaucoup d'allégresse, beaucoup, n'est-ce pas, de joie, beaucoup d'anticipation à tout ce que Dieu est en train de faire, n'est-ce pas, sur la terre. Alors, que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Alors, 1 Thessaloniciens 5, le verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous sommes destinés à recevoir le salut de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et le posséder pleinement. Et pour ceux qui m'écoutent, nous savons que nous sommes en plein dans la rédemption divine. Amen. Nous sommes dans ce temps, n'est-ce pas, qui marque notre rachat par notre Dieu. Et dans la vidéo d'hier, nous avons mentionné que nous avons, c'est pas quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? C'est quelque chose que nous connaissons. C'est que Dieu, dans le temps, le délimite toujours. Quand bien même, nous ne savons pas depuis quand notre monde existe, nous savons quand même qu'il a pris une parcelle de l'éternité et puis il nous l'a donnée. Et nous savons que nous sommes évalués, n'est-ce pas, à 2024, après Jésus-Christ. Quand est-ce que le monde a commencé? Quand est-ce que il s'arrêtera de fonctionner? Est-ce qu'il s'arrêtera un jour? Voilà, toutes les questions qu'on se pose, parce que la Bible dit, les cieux et la terre sont inébranlables. Amen. Et ça nous dit que Dieu est maître des temps et des circonstances. Alors, ayant cette phrase, on peut s'imaginer beaucoup de scénarios. On peut s'imaginer que, bon, voilà, le temps va commencer là, et puis Dieu va l'arrêter là et tout. Comme quand on lit Apocalypse 6, Apocalypse 6, n'est-ce pas, parlant du 6e sceau, si j'ai bonne mémoire. Apocalypse 6, le verset 12 dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme le sac de crin, et attendez, et la lune entière devint comme du sang, et les étoiles, le ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier est secoué par le vent violent jette le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Donc, Apocalypse, n'est-ce pas, 6 le décrit comme ça, et on peut se mettre à imaginer beaucoup de choses. On peut le voir d'une manière physique, on peut le voir d'une manière spirituelle, on peut voir que c'était dans la vision de Jean, et Dieu seul sait exactement ce que cela veut dire. Toutefois, il est important de mentionner que ce n'est pas parce que la chose n'est pas arrivée physiquement qu'elle ne l'est pas spirituellement. Amen. Parce que le monde spirituel est différent du monde physique. C'est différent. Alors, si je prends l'exemple de notre monde, comme notre monde a été créé, il y a eu une première création, n'est-ce pas? Et si on lit Genèse 5, nous sommes informés dans Genèse 5
nous sommes informés de ceci. Je vais le lire pour que vous ayez, qu'on puisse suivre ensemble. C'est dit, Apocalypse 5, pardon. Genèse 5, le verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, il lui donna le nom de Seth. Ça, c'est dans la version Louis II. Mais si on allait lire dans la version de Tobe, parce que la Tobe, elle est beaucoup plus ancienne, n'est-ce pas? La Tobe, elle est très ancienne. Et je ne sais pas en quelle année elle a été écrite. Mais on va lire Genèse 5 dans la version Tobe. Genèse 5 dans Tobe nous dit, voici le livret de famille d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Mâle et femelle, il les créa, il les bénit et il les appela du nom de l'homme au jour de la création. Adam vécut 130 ans à sa ressemblance et selon son image. Donc Adam a vécu 130 ans à la ressemblance de Dieu. Amen. Et selon l'image de Dieu. Amen. Il engendra un fils qu'il appela du nom de Seth. Après qu'Adam eut engendré Seth, ses jours durèrent 800 ans et il engendra des fils et des filles. Donc on est informé que quand Dieu a créé le monde, on ne sait pas quand, mais toujours est-il qu'on est informé que Adam a vécu 130 ans à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire qu'il a marché devant Dieu pendant 130 ans. Et c'est après cela qu'il est tombé. Amen. Et quand Adam est tombé, on n'a pas d'autres détails. Mais à partir de là, quand on lit, et puis les études, on finit par voir, selon la révélation divine, qu'à partir du moment où Adam est tombé, c'est un autre temps. Amen. Avant qu'Adam ne tombe, c'était un temps. Un temps où Dieu a créé, un temps où Adam a marché, respectant les consignes de Dieu, et il a marché dans une communion seule à seule qu'il avait avec Dieu. Et après, vint Ève. Et à partir du moment où il s'est uni physiquement à Ève, c'est là qu'a lieu la chute. Et toute la descendance d'Adam a hérité, n'est-ce pas, de cette chute-là qu'on appelle le péché originel. Alors, si on doit regarder, n'est-ce pas, le fait que le ciel passe, ou bien, comme on vient de lire dans Apocalypse 6, on dit les étoiles sont tombées, et puis bon, le ciel s'est retiré. Si on veut regarder ça, ils sont en train de nous dire qu'il y a une manifestation physique de quelque chose. Alors, quand on lit ça, on peut être pris de peur et puis tout ce qui peut arriver, n'est-ce pas, à notre niveau. Mais le passage mentionne, ça dit qu'en lisant ce texte, on comprend que il y a une autre époque qui arrive. Tout comme quand il y a le déluge. Nous sommes informés que Noé est entré dans l'arche, ils étaient 8. Et nous sommes informés du processus par lequel l'arche s'est arrêtée sur une montagne et comment Noé a fait sortir les animaux. Et finalement, il a fait sortir la colombe, elle est allée, elle est revenue. Deuxième fois, une semaine après, il a fait sortir la colombe, elle a tourné, elle a passé la demi-journée, je pense, elle est revenue. La troisième fois, il a encore gardé la deuxième fois, quand la colombe est revenue dans l'arche. Il l'a encore gardé une semaine. Et quand il l'a libéré la troisième fois, elle n'est plus revenue. Amen. La colombe est partie, elle n'est plus revenue. Et c'est comme ça que Noé a compris que, ah tiens, les eaux avaient asséché. Et que c'était le temps de faire sortir les autres animaux qu'il avait dans l'arche. Amen. Alors, on est donc passé d'un temps où il y a eu la chute de l'homme jusqu'à ce temps de Noé, n'est-ce pas, où les eaux
ont été libérés et il y a eu destitution, n'est-ce pas, d'une création. Et à partir de Noé, c'est encore une autre étape, une autre période. Jésus-Christ est venu et il nous dit que la rédemption, n'est-ce pas, a un temps A et puis un temps B, marqué, n'est-ce pas. Et nous avons lu hier, n'est-ce pas, dans Galates 4, le verset 4, que quand les temps furent accomplis, l'ange fut envoyé vers une fille et le Messie est venu. C'est ça que nous avons lu. On va le lire rapidement. Pardon. Galates 4, le verset 4, ça dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Alors, il a envoyé Jésus-Christ sous la loi pour que nous soyons libérés de la loi. Il a marché, il a vécu, il a subi toutes les... il a pratiqué, pardon, toutes les étapes de la loi pour nous en libérer. Il nous a affranchis et voilà comment est venu notre rachat. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Et finalement, nous avons été déclarés enfants de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il a payé tout ce qu'on était appelé à payer. Parce que le péché était tel qu'on ne pouvait pas le payer. On ne pouvait pas payer, d'ailleurs, même quand on prend la loi telle qu'établie. C'est difficile, n'est-ce pas? De dire qu'on va accomplir tous ces commandements-là et nous en sortir. Jésus-Christ l'a fait. Il est sorti de là triomphant pour que toi et moi, nous puissions vivre pleinement cette rédemption-là. Et finalement, c'est lui encore qui nous informe. Il nous dit, la rédemption, n'est-ce pas, a commencé à la mort de Christ et elle va s'arrêter à un moment donné parce que dès qu'elle s'arrête, n'est-ce pas, nous tombons dans le temps de repos. Le repos millénaire. Amen. C'est ça qu'il nous dit. Alors, nous sommes dans le temps où Dieu annonce, n'est-ce pas, la limite de la rédemption. Nous sommes dans ce temps-là. Et il nous dit qu'il ne nous a pas appelés à la colère de Dieu, mais il nous a appelés à l'acquisition du salut. Et ce qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est que nous puissions quitter les voies qui n'honorent pas Dieu et embrasser la voie de Dieu, la seule, amen, afin que, amen, nous puissions bénéficier pleinement de la rédemption. Et l'apôtre Pierre nous dit, amen, il nous dit, attendez, je vais lire... 2 Pierre 3. Excusez-moi. De Pierre 3. Le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour. Les cieux passeront en fracas. Avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez hâter l'avènement du jour du Seigneur, du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Alors, il dit que puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Ça doit se dissoudre, c'est-à-dire ça doit disparaître. Le dictionnaire nous parle de la dissolution, ça veut dire dissoudre, ça veut dire désagréger. Exemple, le sucre est dissous dans de l'eau. Amen. Tu prends un cube de sucre, tu le mets dans de l'eau, et puis cette eau n'est plus appelée sucre. C'est de l'eau sucrée, n'est-ce pas? C'est un autre élément. Amen, c'est un autre élément. C'est-à-dire, tu as pris 2 éléments, sucre et eau, tu les as mis ensemble, et ça donne autre chose. Amen. Si tu mettais un colorant,
tu dirais, oui, bon, c'est du jus d'orange, exemple. Suppose que tu aies mis du colorant d'orange, tu dirais, oh oui, c'est du jus d'orange. Parce qu'il y a eu 3 éléments. Le colorant, le sucre et l'eau. Et c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Ça, c'est un exemple, n'est-ce pas? Imagez de ce qui est en train de se passer. L'apôtre Pierre nous dit, toutes ces choses vont se dissoudre. Et nous voyons que dissoudre, la dissolution, n'est-ce pas, c'est désagréger. C'est quelque chose pardon, qui se désagrège. Aussi, c'est mettre légalement fin à une association. Amen. Ça cadre très bien, n'est-ce pas, avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam a été créé à l'image de Dieu, un être parfait, un être vraiment glorieux, un être lumineux. Et il s'est retrouvé en association avec le mal, en association avec un élément que Dieu n'avait pas conçu. Amen. Et nous avons déjà lu qu'en Dieu, il n'y a pas de trace de ténèbres. Et quand nous lisons la version Taube, n'est-ce pas? Dès que nous lisons la version Taube, c'est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et puis c'est dit que la terre elle était vide. Et il y a la ténèbre qui s'est retrouvée sur la terre. Donc, Taube ne parle pas des ténèbres, Taube parle de la ténèbre. Maintenant, il faudrait savoir c'est quoi la ténèbre. Toujours est-il que cette ténèbre-là est venue s'associer avec la lumière. Et finalement, de ce que Dieu avait conçu, n'est-ce pas, pureté, sainteté, il y a eu association. Et notre Bible nous traduit ça en disant que bon, Ève a séduit Adam, et puis finalement, c'est devenu... au fait, ils ont marché ils ont mangé le fruit défendu, et puis ils marchent sur la voie du bien et du mal, parce que il y a association entre la lumière et les ténèbres, ou bien la ténèbre, il y a eu association. Et maintenant, dans le temps dans lequel nous sommes, dans le temps qui, au fait, pointe la rédemption, Dieu nous dit, amen, que ce temps, n'est-ce pas, d'association d'avec le mal est dissous. C'est ça qu'il nous dit. C'est ça la rédemption. Jésus-Christ l'a dissous. Ce n'est pas en 2024 qu'il a dissous, ok? Il n'a pas dissous en 2024. Il a dissous cela à la croix. Amen. Depuis la croix, depuis Golgotha, Jésus-Christ a dissous, n'est-ce pas, l'œuvre de l'ennemi. Sa bonté est telle que il a étendu cela sur un long temps. Du temps d'Israël, captif en Égypte, la Bible nous dit, ils ont été esclaves pendant 400 ans, plus de 400 ans. Et un jour vint, et Dieu les en délivra. La même chose avec nous ici. Jésus-Christ nous a affranchis de la malédiction du péché, et depuis longtemps, nous sommes dans ce temps de rachat, n'est-ce pas? Depuis la croix, nous sommes dans ce temps de rachat jusqu'en 2024, nous sommes là-dedans. Et Dieu nous dit qu'il y a une clôture à cela, il y a une fin, n'est-ce pas, qui marque le point, la limite de la rédemption, parce que directement nous allons tomber dans un temps de repos, de paix, de bonheur, à cause de ce que Dieu a fait. Et il nous dit, lisant le texte de Pierre, il nous dit, au verset 11 de 2 Pierre 3, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. On sait que ça va arriver. Ça va arriver que le temps qui marque la rédemption, la fin de la rédemption, ça va tomber dans le repos, de telle sorte que ceux qui auront refusé le repos, quel sera leur sort? Et c'est dit quoi? C'est dit que si il y en a qui sont sortis de l'Égypte et qui n'ont pas bénéficié de repos parce qu'ils ne sont pas entrés dans la terre promise, s'il y en a qui ont subi cela, il y en a aussi dans notre temps qui subiront, n'est-ce pas, le manque de repos parce qu'ils auront rejeté le sacrifice de la croix.
Et notre Dieu nous dit, ne faites pas comme, n'est-ce pas, ceux-là qui sont rébellés dans le désert. Ne faites pas comme ça. Et la rébellion, elle peut être monstrueuse, elle peut être quelque chose de petits détails. Mais rébellion, c'est rébellion. Opposition à Dieu, et puis ben voilà. Et Dieu nous dit, le temps est là, n'est-ce pas, pour bénéficier de la grâce de Dieu. Le temps est là pour bénéficier de ce que Jésus-Christ a fait. Parce que si les portes se fermaient et que tu as bafoué la rédemption, alors tu te retrouveras hors de la clôture, parce que la clôture, c'est notre Dieu encore. Puisqu'il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Et il nous dit, la dissolution, amen, ça peut être les fracas, les étoiles qui tombent, et la lune qui s'écroule, ça peut être cela, comme c'est dit dans Apocalypse 6, mais ça peut être aussi que c'est parce que Dieu aura déclaré une parole, n'est-ce pas, avec sa bouche, afin de dissoudre l'association qui a eu à un moment donné dans le jardin d'Éden entre le bien et le mal. Tant il est vrai qu'avant cela, Genèse 5 nous informe que Adam a marché 130 ans avec Dieu, dans la pureté, dans la sainteté et dans la gloire, n'est-ce pas, à l'image de Dieu. Et moi, je nous encourage à nous concentrer sur le fait de la dissolution de l'association d'avec le mal. Et ça, c'est toi qui es appelé à décider si tu vas continuer de t'associer avec le mal ou si tu vas t'en départir. Et c'est là que tout se joue, n'est-ce pas? C'est là que tout se joue. Alors Pierre nous dit, quelle ne devrait pas notre conduite, quelle ne devrait pas être notre conduite, sachant que vient ce jour-là où Dieu va dissoudre, n'est-ce pas, cette association avec le mal et avec notre Dieu, quand il dit, la chose est faite. Alors, moi, je privilégie, n'est-ce pas, cette version-là de compréhension. Pourquoi? Parce que quand on lit les psaumes, je ne sais plus lesquels, c'est dit, les cieux et la terre sont inébranlables. Ils ne peuvent pas être ébranlés. C'est dit ça. Ils ne peuvent pas s'ébranler. Ils sont établis, fondés solidement. Et c'est Dieu qui déclare et la chose passe. Si on prend l'exemple de Pharaon, Pharaon, roi d'Égypte, était, n'est-ce pas, roi sur son trône, il dominait tous les peuples de la terre, et Israël a subi plusieurs pharaons. Après Joseph, n'est-ce pas, Joseph n'était pas pharaon, mais Joseph était le second un peu pharaon. Mais il y a des pharaons qui sont venus qui n'ont pas connu Joseph. Ils se sont mis à maltraiter Israël. Et Dieu a laissé ce temps qui s'est étendu 400 ans, plus de 400 ans. Et Dieu a mis fin à l'esclavage d'Israël. Comment? En posant des actions. Des actions. Et ces actions ont mené à ce qu'un jour, Israël a ramassé tous ses bagages. Israël est sorti d'Égypte. Ça a été la défaite de l'Égypte. L'Égypte a été mise à genoux. Vraiment, son économie, tout l'Égypte a tout perdu. Et c'était la fin d'une étape qui avait commencé à un moment donné. Amen. Qui avait commencé à un moment donné. Et voilà, la fin venait d'être marquée par le départ, n'est-ce pas, d'Israël, de l'Égypte. Et nous devons savoir que la fin, amen,
de la rédemption, ou bien, pas la fin de la rédemption, disons, la fin de l'époque, voilà, la fin de cette période-là de la rédemption, il se pourrait qu'on ne la connaisse jamais. Amen. Il se pourrait qu'on ne la connaisse jamais parce que Dieu ne nous l'a pas communiqué. Alors, il se pourrait que donc, cette fin arrive alors que tu ne sais pas. Mais on tombe directement dans un autre temps qui est le temps de repos. Alors, supposons que tu ne connaisses pas que le temps de la rédemption a été marqué. Mais si tu marches dans la paix, que tu baignes dans la paix, la gloire de Dieu, tu vas te retrouver à faire partie, n'est-ce pas, de ceux qui vont vivre pleinement le repos du Seigneur. C'est ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Il est donc très important que tu sortes, n'est-ce pas, de tout ce qui te distrait. Et dans 1 Thessaloniciens 5, on va retourner dans notre texte, dans Thessaloniciens 5, voilà ce qui est dit, au verset 6, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. » Alors tu peux te dire que, ok, ceux qui dorment, dorment la nuit. Parce que dans la vie, la nuit est faite pour dormir. Quand il fait nuit, à un moment donné, on va se coucher, on se repose un peu parce qu'il faut se réveiller. Alors tu peux t'arrêter sur ces raisonnements-là et puis laisser la chose juste comme ça. Mais tu pourrais aussi aller plus loin pour comprendre que ce texte peut aussi te dire que si tu fais partie de ceux qui dorment, de ceux qui somnolent spirituellement, de ceux qui sont ignorants spirituellement, alors tu es dans la nuit. Ce texte-là peut être en train de dire ça. Alors comment peut-on dormir spirituellement? Tu es ignorant des choses de Dieu. Tu es devant la télévision. Tu es captivé par ton cellulaire, par ta tablette. Tu es pris par autre chose. Ça dit, cette chose-là te captive tellement qu'il n'y a pas le temps pour Dieu. Tu es en train de dormir. Selon le texte de Dieu, selon le texte biblique, tu es en train de dormir. Et Paul dit, ne dormons donc point. Amen. Ne dormons donc point comme font ceux qui n'ont pas le Seigneur. Il dit, attends, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Soyons sobres, c'est-à-dire, soyons allumés. Être sobre, c'est, tu ne bois pas, alors tu es vraiment sans intoxication, que ça la cigarette, la drogue, l'alcool et tout, tu es sobre. Et il dit quoi? Il dit, soyons sobres. Il dit, revêtu, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, c'est-à-dire de l'amour, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. C'est ça qu'il veut pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il nous situe, il nous dit, mon peuple, on est en plein dans la rédemption, on est en plein en train de la vivre, et que bientôt, on tombera dans un autre temps, ce temps qui marque le repos. Mais toi, bénéficieras-tu de ce repos? Es-tu en train de marcher, vivant pleinement la rédemption, marchant de victoire en victoire dans ce que Jésus-Christ a acquis pour toi? Es-tu en train de faire cela? Si tu es en train de le faire, alléluia, amen. Mais si tu n'es pas en train de le faire, il est temps, n'est-ce pas, que tu puisses t'accrocher à célébrer pleinement ta rédemption en laissant de côté les choses du monde et en embrassant les choses de Dieu. Parce que seuls ceux-là qui vont vivre pleinement ce que Jésus-Christ a fait pour eux auront aussi le repos qui vient avec. Et dans Éphésiens 5, excusez-moi, dans Éphésiens 5, le verset 14,
Je vais lire le verset 11 à 14. Excusez. Éphésiens 5, le verset 11 à 14. Ça dit... Ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, démasquez-les plutôt. Ce que ces gens font en secret, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi l'on dit, éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi là, le Christ resplendira. Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre. Ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés, qui mettent à profit le temps présent, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inintelligents, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la perdition, mais soyez remplis de l'esprit. Amen. Dites ensemble des psaumes, des hymnes, des chants inspirés. Chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. En tout temps, à tout sujet, rendez grâce à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, au verset 26, c'est dit, il a voulu ainsi la rendre sainte en la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la parole. Dieu a voulu que son Église, n'est-ce pas, soit sainte, pure, en la lavant, en la purifiant par sa parole. Amen. Et il a voulu se la présenter à lui-même, splendide, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. Amen. C'est ça qu'il veut pour toi et moi. Mais on peut s'arrêter pour dire que mais qui peut faire cela? C'est pas que c'est compliqué, on ne peut pas être saint, irréprochable. Et puis, c'est pas possible. On peut se mettre à raisonner. Et on serait en train de passer tout simplement à côté. Jésus-Christ a payé, n'est-ce pas, de sa vie pour que son Église soit sainte et irréprochable. C'est ça qu'il a fait. Le simple fait qu'il soit mort à la croix rend l'Église sainte et irréprochable parce que son sang a coulé, sa vie a été donnée et puis il est ressuscité. Il a purifié tout. Toute l'humanité a été purifiée par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et son Église est son reflet à lui. Parce que Jésus-Christ est la tête, l'Église est le corps, amen. Et ce corps doit être la même chose que la tête, sinon ce serait un être multicolore. Et Dieu nous dit, parce que ça a été acquis, n'est-ce pas? Le prix a été payé, et que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu te réclames de Christ, il est très très important que tu sortes des œuvres des ténèbres et que tu profites pleinement de cette rédemption-là, en la vivant, en la célébrant, c'est-à-dire en marchant loin des œuvres des ténèbres. Amen. Alors que tu fais cela, il dit, n'est-ce pas, que tu iras de victoire en victoire et si tu continues dans cette voie, tu seras trouvé dans la paix quand Christ se manifestera. Et la paix, n'est-ce pas, est ce trésor-là que Dieu nous a accordé alors que nous demeurons dans son amour parce que nous sommes appelés à vivre un temps de paix sur la terre. Une paix inégalée que seul Jésus-Christ peut donner. Et il le donne à qui? À ses amis, à ceux-là qui ont accepté son plan de salut. Il le donne. Et ça veut dire quoi? Il te le donne. Amen. Alors, Romains 13 nous dit, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. La nuit avancée, le jour approche, dépouillons-nous dans des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. Nous sommes appelés à nous revêtir le Christ et de n'avoir pas soin de la chair. Et ça, c'est une marche, c'est une façon de faire qui commence par ta propre volonté à toi,
de laisser toutes ces choses-là qui te gardent captif. Alors, c'est dit que les cieux passeront. Ça va se dissoudre avec fracas. Alors, on peut s'arrêter pour dire, ok, le fracas est où? Voilà, on peut s'imaginer que ça va se passer comme ci, comme ça. Mais le fracas, n'est-ce pas, vient tout simplement du fait que quand Dieu déclare une parole, elle est déclarée et puis elle va aller accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Et si Dieu dit, ce temps est passé, c'est tout. Et comportons-nous de manière à ce que nous ne puissions pas rater ce merveilleux moment de l'humanité. Parce que Dieu nous informe que nous sommes en plein dans la rédemption. Et après la rédemption, quand nous lisons les Écritures, nous passons directement à ce temps de paix. Alors que nous sommes dans ce temps de rédemption, commence déjà à vivre la paix de Dieu à tous les niveaux. De telle sorte que quand il se manifestera, tu ne sois pas surpris. Mais que tu continues de baigner dans cette paix-là, n'est-ce pas? Jusqu'à le temps que Dieu appellera, jusqu'à le temps que Dieu appelle éternité. Parce que nous avons juste une parcelle de l'éternité. Mais l'éternité, c'est éternel, n'est-ce pas? C'est sans fin. Et ce n'est que ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne la grâce, n'est-ce pas, de couper, de jeter toutes ces choses-là qui nous gardent captifs. Je vous aime beaucoup. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.